Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture, une émission qu'on consacre au festival Les Créatives. Les deux co-directrices seront avec nous sur le plateau, Anne-Claire Adé et Dominique Rovigny, pour nous parler de cette 15e édition. Et puis on reviendra en images sur le déjeuner sur l'herbe au château de Prangin. Pour commencer, direction Gland au théâtre de Grandchamp, où le petit festival de flûte Intermezzo aura lieu du 4 au 6 octobre. Pour la 6e édition du festival, les organisateurs font la part belle à la jeunesse, avec notamment des concours juniors, un concert du Conservatoire de l'Ouest vaudois, mais aussi un atelier d'orchestre de flûte, évidemment, mais aussi fait la part belle finalement à la poésie. Nous sommes allés les voir en pleine répétition du conte musical Le Géant égoïste. Elle a peur parce que j'ai peur. Et c'est vrai que c'est juste ton moi. C'est un intermezzo, ça veut dire que ce n'est pas le festival en lui-même, en tout cas pas la grosse édition qu'on a lors des années paires. Donc cet intermezzo, il est dédié à l'enfance. Donc on a un concours, on a un conte musical. C'est vraiment tourné vers quelque chose d'éducatif et quelque chose d'enseignant. Éducatif, pas forcément pour les enfants non plus. On a aussi des messages à passer pour les adultes. Mais c'est vraiment une édition, on a envie de transmettre quelque chose. C'était les pas du géant. Sortez! Le conte du géant égoïste, ça parle de jardin. Ça parle de jardin perdu. Et aujourd'hui, c'est totalement d'actualité. On parle d'écologie, on parle de changement climatique. Donc le message est clair. Un conte quand même qui date, puisqu'il est de 1888. Mais est-ce que c'était prémonitoire? En tout cas, c'est l'histoire d'un géant. Ce géant refuse que les enfants jouent dans son jardin. Il s'isole, il construit un mur, comme certains construisent aussi des murs sur certaines frontières. Et ces mômes, j'aurais dit, mais non, vous pouvez gratter, aller gratter comme une certaine Greta. Et ils ont gratté pour quand même franchir le mur de ce géant et puis faire en sorte que dans ce jardin soit vivant. Un conte, ça permet tout. Ça permet d'être créatif, ça permet de dire des choses qu'on ne peut pas forcément dire directement ou qu'on n'a pas envie de dire directement. Et puis c'est notre forme. Le festival n'a jamais proposé vraiment un conte. On avait cet objectif depuis longtemps de proposer quelque chose qui vise large. De nouveau, c'est un festival de flûte, mais on ne veut pas que de la flûte. Donc le conte permettait de voir plus large en mettant plus d'enfants, plus de variétés, plus de musiciens différents. C'est d'abord de leur dire qu'ils ont une responsabilité. Quand je dis une responsabilité, mais ils ont cette faculté de pouvoir mener le monde, leur donner la parole. C'est ce qui se passe un peu ces temps. Et puis de leur dire, oui, ils ont quelque chose à dire, ils peuvent philosopher et ils peuvent penser notre avenir, qu'on les écoute, voilà. Finalement, la flûte, je dirais qu'on s'en fiche un peu. C'est la musique qui compte. Il se fait que c'est un festival de flûte, donc on a un orchestre de flûte. Et là, depuis quelques années, on présente les orchestres de flûte, ça devient les gens de la région deviennent habitués de cette formation. Mais avant tout, c'est de la musique, c'est pas de la flûte qu'on veut proposer. Pour nous, c'était l'occasion de leur faire vivre un événement un petit peu différent. Normalement, dans les conservatoires, on fait des auditions, des petits concerts pour les parents. Ça reste des choses internes. Et là, on avait envie de les faire sortir de leur mur pour vivre un gros événement, parce que c'est gros et il y a un message très fort qu'on souhaite passer. Des créatives explosives pour leur 15e édition, placée sous le signe du collectif de la colère
ou du rire. Avec plus de 200 artistes invités, 67 événements auront lieu à Genève, Lausanne, Bâle et même pour la première fois à Nyon. Rendez-vous du 12 au 25 novembre. On accueille les deux co-directrices, Anne-Claire Adet et Dominique Rovigny. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. En quelques mots déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter le festival de manière générale? Qui c'est qui s'y colle? Je te laisse commencer. Alors, c'est moi. Les Créatives, donc c'est un festival qui a 15 ans, comme vous venez de le dire. C'est un festival qui est à la fois féminin et féministe. Donc en fait, notre mission, c'est de mettre en avant les femmes artistes. C'est important parce que les femmes sont encore vraiment minorisées, invisibilisées dans les milieux culturels, comme dans l'ensemble de la société. Et puis, on a également tout un volet de discussion, de table ronde pour porter une réflexion large sur les questions de féminisme et les enjeux d'égalité. Donc, on est un projet qui est à la fois artistique et politique. On reviendra d'ici quelques instants sur le programme en détail pour vous donner envie, bien sûr. Mais un festival qui est né il y a 15 ans, on vient de le dire, lors de l'édition 2018, on a l'impression qu'il y a un tournant, quelque chose se fait, une augmentation de plus de 75%. À quoi vous donnez ce succès ? On va rester modeste et humble, mais en fait, on a repris ce festival en 2018. Et puis Anne-Claire et moi, on y a consacré tout notre temps, ce qui n'était pas le cas de la directrice précédente qui dirigeait un service culturel d'une commune sur Genève, la commune d'Aunay, pour ne pas la citer. Et donc, elle consacrait un petit peu de son temps de travail au projet, mais pas autant que ce que nous, on fait. Et puis, bien sûr, on a essayé d'articuler nos propositions artistiques de manière peut-être plus cohérente que ce qui se faisait précédemment. Et on a rajouté vraiment le volet politique pour affirmer le besoin d'un tel festival. Est-ce qu'il y a un lien vis-à-vis de ce succès par rapport à la grève des femmes du 14 juin ou pas ? L'édition dernière, la grève n'avait pas encore eu lieu. Et puis, elle se préparait, elle était en marche, on entendait parler. Oui, mais en fait, quand Cyril a créé le festival il y a 15 ans, elle ne l'avait pas appelé féministe, par exemple. C'est un terme qui était compliqué à positionner dans l'espace. Quand Dominique et moi, on a repris le festival il y a 2 ans, on ne nous a jamais demandé pourquoi est-ce qu'on avait besoin de faire un festival comme ça. Les mentalités, heureusement, ont changé. Et la question de la place des femmes dans la société, ça devient un thème qui intéresse le public. Donc, en fait, on s'inscrit dans le même mouvement que la grève et on n'est pas forcément un rejeton de la grève. C'est un mouvement collectif. La société évolue et puis le festival prend sa place dans ce changement-là. Et les médias sont peut-être aussi prêts à plus parler de ce genre de festival qu'auparavant. Donc peut-être que ça fait aussi la différence. Mais aujourd'hui, justement, par rapport à votre prédécesseur, qu'est-ce qui a changé en termes de féminisme, le terme féministe, qu'est-ce qui a changé selon vous ? Est-ce qu'il a la même notion que celui qu'a porté votre prédécesseur ? Ça reste un terme qui est compliqué pour plein de gens. On parle toujours des féminismes et pas du féminisme. Parce que chacun y met un peu, chacune met un peu ce qu'elle veut et ce qu'ils veulent dans cette notion-là. C'est un terme que nous, on revendique parce qu'on pense que c'est un vecteur de changement social et c'est quelque chose de positif et de joyeux. On est consciente que pour certaines personnes, le terme est soit complètement extrémiste ou alors pas du tout assez radical. Et puis notre vocation, c'est de s'adresser à un public très large. Donc on le revendique comme quelque chose qui permet d'avancer et de se rassembler collectivement, en fait. Notre programme est extrêmement transversal et ça va aussi, ça s'inscrit dans la même ambition, c'est-à-dire d'ouvrir le maximum de portes pour que le plus de gens possible s'y intéressent et participent aux créatives. Puisque chacun a sa définition du féminisme ou des féministes, comme vous le dites, quelle serait votre définition à vous, personnelle, Anne-Claire ? Ça, c'est un peu la question piège, parce que finalement, à partir du moment où on enferme dans un terme, on réduit, on écarte plein de choses. Pour nous, pour moi, mais je pense qu'on est assez d'accord avec Dominique, c'est qu'on cherche à être dans une société qui donne les mêmes opportunités à tout le monde, sans discrimination. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va. Mais aujourd'hui, être une femme et être à la tête de ce festival, par exemple, qu'est-ce que ça représente pour vous, Dominique ? Je pense que, déjà, on imaginerait mal un homme à la tête d'un festival comme les Créatives. Pourquoi ? Donc je pense qu'on veut vraiment questionner la place et les rapports de pouvoir dans la société. Et donc là, on présente que des femmes inspirantes. C'est aussi logique que dans notre structure, la structure à sa tête qui est une direction et je dirais même une co-direction parce qu'on se rend compte que c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir échanger, d'avoir un ping-pong, d'avoir une meilleure répartition du pouvoir. Ça change beaucoup si Anne-Claire était toute seule ou si moi j'étais toute seule. Mais aujourd'hui, les hommes questionnent aussi la société, donc pourquoi c'est important que les femmes, elles, questionnent la société ?
Nous, je dirais qu'on a envie de le faire avec les hommes. Hein. On met les femmes artistes en avant. Après, on est extrêmement heureuse quand on voit plein d'hommes dans le public, plein d'hommes qui nous soutiennent. C'est très important pour nous que ce ne soit pas un projet où uniquement les femmes participeraient. Les hommes sont les bienvenus, mais en fait, pour une fois, c'est pas eux qui sont sur le devant de la scène. C'est les femmes qui sont sur scène et les hommes sont bienvenus dans le public pour applaudir, pour soutenir. Et ça, c'est quelque chose qui change parce que quand on regarde la place des femmes sur les scènes, dans les musiques actuelles, les femmes représentent 20% des artistes qu'on trouve dans les grands festivals. Donc, c'est pas quelque chose d'anecdotique, en fait. Mettre des femmes sur scène, c'est déjà quelque chose de politique, que ces artistes se définissent comme féministes ou pas. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de féminisme. Nous n'invitons pas que des artistes féministes. Même si notre projet à nous l'est, on invite des artistes qui ont un projet, une valeur intrinsèque dans leur projet artistique. Plus de 200 artistes invités, justement une cuvée 2019 riche qu'on vous propose de découvrir en images avec le teaser officiel. Les femmes répondent au racisme. Ma réponse au racisme est la colère. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés. Like my mama, sometimes it's drama. Forget the karma, might hear me holler. Reverse Madonna, that's me. My bike's a Honda, that me. Michelle Obama, that me. You feel me holler? I'ma go just like. I'ma go just like. I'ma go just like. Yay. Skip train, don't gotta ride. All I got is my heart and my pride. Cash money for the game on the streets. The only way to hustle is to spit it on the beats. Don't fuck around when I come through with the verse and the sound. And the hacks and the biz wanna box on my flow. But I don't give a fuck, I'm the shit and I know. Les Créatives, festival qui aura lieu donc du 12 au 25 novembre à Lausanne, Bâle, Genève bien sûr, mais aussi Nyon. On vous sent particulièrement fiers de cette édition et de cette programmation. Pourquoi ? C'est vrai que moi, je programme depuis un bon nombre d'années et il y a des artistes que je rêve d'inviter depuis des années. Chaque fois que je peux faire une offre, je la fais. Et dans cette édition, par exemple, Kate Tempest, ça fait 5 ans que je l'invite régulièrement. Et enfin, elle a accepté et ça a joué avec son agenda d'être disponible pour venir se produire le 25 novembre sur la scène de l'Alhambra. Ce sera notre concert de clôture. Donc voilà, je donne cet exemple parce que Kate Tempest, c'est une figure pour moi extrêmement inspirante et son œuvre, elle m'a constituée, elle m'a donné envie aussi de faire ce que je fais. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on est spécialement fiers. Je laisse Anne-Claire enchaîner avec son coup de cœur. Voilà, moi, dans mon parcours de programmation, c'est la rencontre entre Virginie Despentes et Paul Preciado. C'est des personnes que je suis depuis des années et qui, pareil, constituent ma réflexion sur le féminisme. Et donc, avoir des personnalités comme ça qu'on peut proposer au public, c'est vraiment une grande fierté. Ouais. Des artistes qui ne sont pas forcément féministes, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il a fallu en convaincre certaines de venir parce que vous vous dites festival féministe, parce qu'elles avaient peut-être une appréhension aujourd'hui à cette notion ? Alors, je dirais que dans la programmation de cette année, c'est pas arrivé. On n'a pas tellement dû débattre avec des invités pour savoir si oui ou non elles se sentaient participer à un tel festival. Ça arrive parfois. C'est arrivé l'année dernière. Si l'artiste ne se sent pas d'être dans un tel projet, alors il vaut mieux pas qu'elle le fasse. Et peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, elle changera d'avis. Mais voilà, chacun est libre de son... Et chacune est libre de son action. Ouais. Un festival avec une responsabilité politique, vous nous disiez tout à l'heure, mais après les concerts, les tables rondes, qu'est-ce qui reste finalement du festival ?
Alors, plein de choses. Toute l'année, on croise des personnes qui nous disent voilà, le festival, ça a changé la façon dont on communique dans mon groupe d'amis, le niveau de la conversation, les thèmes qu'on aborde. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'était déplacé. Il y a des gens qui disent qu'ils sont venus au festival avec leurs enfants ou avec leurs parents. Et en fait, on se rend compte qu'on fait bouger les lignes dans la société. Et puis, plus concrètement, sur la question des femmes dans la culture, tu voulais parler de ça ? Oui, je voulais d'abord ajouter qu'on travaille vraiment en étroite collaboration avec nos partenaires. On a plus de 40 partenariats avec des institutions culturelles. Et collaborer avec les créatives, ça a aussi un sens pour les programmateurs et programmatrices le reste de l'année. On espère que ça a une valeur aussi de sensibilisation auprès des institutions pour qu'elles soient plus attentives à programmer durant l'année autant de femmes que d'hommes. J'ajoute encore qu'au niveau politique, l'année dernière, on a une sorte d'observatoire de la place des femmes dans les milieux culturels. En fait, c'est un événement récurrent dont la première édition était en 2018. Ça s'est déroulé à la Comédie de Genève et en présence de politiques qui ont pris des engagements. Par exemple, à Genève, suite à cet événement, le magistrat en charge de la culture a annoncé que maintenant, les structures qui seront conventionnées, auront des subventions de manière régulière, devront être attentives au fait de respecter une parité dans la programmation. Donc voilà, c'est des petits pas, mais en fait, nous, on veut changer le monde et on n'est pas prête à lâcher. Changer le monde, justement. Lors de la grève des femmes, les féministes de Nyon avaient déposé un manifeste pour la ville de Nyon et pour les municipaux, pour les politiques. Nyon, vous y serez de passage le 16 novembre. C'était important pour vous de leur donner la parole, voyant que finalement elles avaient pris place aussi, une place dans la scène médiatique. Oui, on a pris contact avec différents collectifs autour de la grève du 14 juin. Et puis à Nyon, il y a un groupe qui est très fort, qui est très, très engagé et qui va proposer un événement à la Galerie E, donc le 16 novembre, avec toute une série de choses. C'est vraiment un programme foisonnant avec un cabaret, des performances, une exposition. Et c'était important pour nous parce que les festivals, les créatifs, c'est déjà un projet collectif. On est une équipe assez soudée. Et puis, en fait, on met vraiment en avant la question des thématiques des bandes de filles. Les hommes savent très bien faire ces boys clubs, ça fonctionne très bien, le monde fonctionne avec ça. Puis nous, on a envie de prendre le contre-pied et de proposer à des femmes de travailler ensemble. Là, à Lyon, il y avait un collectif qui était formé et puis on est vraiment ravis de s'associer sur ce projet. Anne-Claire Adet, Dominique Rovini, merci d'avoir été avec nous. Donc, les créatives du 12 au 25 novembre. Retour au XVIIIe siècle au château de Prangin avec le traditionnel déjeuner sur l'herbe au rendez-vous musique, soleil, romantisme, pique-nique à l'ancienne. Regardez les images. Le déjeuner sur l'herbe, ça fait 11 ans qu'on le propose ici au château de Prangin. C'est certainement l'événement le plus important de l'année pour nous. Et le but derrière cette journée, c'est vraiment de donner au public la possibilité de faire l'expérience du XVIIIe siècle, d'expérimenter l'histoire. Cette année, c'est le XVIIIe, l'année prochaine, ça sera le XIXe. Et de proposer donc au public de goûter à ce XVIIIe. Nous avons cette année pour la première fois une collaboration avec notre propre association des amis qui se sont transformés en guides pour l'occasion et qui, en costume, proposent de découvrir les salles à l'intérieur du château. Chacun a choisi un objet particulier pour le présenter au public. Je présente l'épinette qui se trouve dans la salle à manger du château de Prangin. Donc c'est la musique et puis aussi un peu le style de vie qu'on menait à l'époque, comment on recevait ses amis, comment on aimait divertir et s'amuser jusqu'au bout de la nuit. Il a fait construire une ferme, ainsi que dépendance, basse-cour, écurie, logement pour les agriculteurs. Aujourd'hui, vous voyez, je ne porte qu'un tablier, c'est la première fois, parce qu'on s'est rendu compte que la sauce a pris, les gens ont compris, les gens aiment ça, et je trouve que c'est très touchant. Nous avons des familles qui viennent chaque année et qui passent toute l'année à préparer leurs costumes pour montrer vraiment une scénette en famille lors du défilé. J'adore ça, je trouve ça drôle, l'ambiance est cool, et c'est à chaque fois drôle. Cette année, on s'est pris un peu à l'arrache, une semaine ou deux avant. Mais souvent, des fois, on prépare 1 ou 2 mois à l'avance. Je suis la baronne Mathilde.
Bonjour, bienvenue dans notre château. Notre peuple vient aujourd'hui, par ce temps magnifique, déjeuner sur l'herbe dans ce superbe jardin qui est à l'entrée du château. Et nous aimons de temps en temps frayer avec le peuple, que nous aimons beaucoup et qui nous le rend bien, cher ami. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on va parler aussi des chaussures. On peut aussi visiter notre le jardin. Avec des légumes très rares. Oui. Qu'on ne trouve plus ou très difficilement, n'est-ce pas? Oui, les melons poussent sous cloche, mon ami, comme vous. Vous êtes drôle, avec vos cloches, vos poules. J'adore. Le côté convivial pour la journée est aussi très important. Et puis effectivement, nous avons une très belle collaboration avec Aïda, qui est une école de musique et de danse et qui nous accompagne depuis de nombreuses années. Nous présentons le menuet comme danse emblématique avec un groupe d'enfants qui ont travaillé pendant 3 semaines. Nous présentons les instruments 18e qui sont le viol de gambe, le clavecin, le luth, la guitare baroque. L'ensemble junior d'Aïda en orchestre et par la suite, le grand moment, c'est l'accompagnement du défilé en costume 18e. Je crois que le XVIIIe siècle était justement un siècle où on a aimé faire la fête, donc c'est l'occasion jamais de se rencontrer et puis de profiter de ces belles journées à l'extérieur. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà terminé. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures.